Salut les Pinkies, salut les Scarabées, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale sortie d'Accords Imparfaits. Aujourd'hui c'est le grand jour, ça y est, ma crevette est dans les bacs, wouh! Et vous pouvez la voir en papier, en e-book, n'importe où, c'est pas bon ça, oh là là, j'en reviens pas, c'est le grand jour. Et donc au programme Maxi Potato toute la journée, et pour vous aussi, hein, franchement je compte sur vous, hein. Aujourd'hui c'est que du bonheur, le soleil est là, il fait beau, il fait chaud, magnifique, tout le monde va bien, allez hop, la potato, le peps, la patate, tout. Franchement aujourd'hui c'est que du bonheur. Et donc, je voulais partager tout ça avec vous. C'est logique, hein, c'est grâce à vous que j'en suis là. Mes petits scarabées, mes petits pinkies. Merci pour vos commentaires, pour votre bonne humeur, pour vos sourires, pour votre soutien, pour tout. Je vous adore. Hein. Et aujourd'hui, bah voilà, je voulais partager ma petite joie avec vous. Enfin, ma grande joie avec vous. Ah, elle sera encore plus grande quand j'aurai mon livre dans les mains. Hein, puisque je n'ai pas encore fichu poste. Mais normalement, vendredi, hein, je vous referai une petite vidéo pour vous montrer sans doute ce qui sera la plus grande crise d'hystérie de toute ma vie. Quand je vais tenir mon bébé dans mes mains, ça va être un truc de fou. Hein. En espérant que Pio décide de le laisser tranquille et de pas le manger, hein, ce serait mieux. En attendant de fêter ça dignement comme il se doit, je vais aujourd'hui encore vous lire un petit extrait de mon bébé, histoire de vous donner envie, pour ceux qui l'ont pas encore dans les mains ou ceux qui souhaiteraient peut-être l'avoir dans les mains, de voir à quoi ça ressemble et peut-être vous donner envie justement de le lire. C'est l'un de mes extraits préférés, qui m'a fait découvrir au passage une artiste talentueuse, puisque tous mes posts, je les illustre avec des photos et j'avais totalement craqué sur ce dessin-là. Et aujourd'hui, bah voilà, ça m'a rappelé un bon souvenir. Je me suis dit pourquoi pas vous lire cet extrait-là, qui se situe au chapitre, je ne sais jamais lequel, le chapitre 16, qui s'appelle Enrage de toi, en référence au lit d'Almingas que j'avais beaucoup aimé au passage. Et je vais vous lire un petit bout de ce chapitre-là. Nos amis d'Eric et Laura sont en boîte. Laura vient de quitter la piste de danse suite à une petite altercation avec un mec pas si cool qu'il en avait l'air. Et nous nous retrouvons la scène juste après. Donc je vous lis comme la dernière fois, comme je lis sur l'écran, je ne me vois pas en vidéo, hein, j'ai encore l'air bête sans doute, je m'excuse. Je vous fais des guillemets quand ce sont les consciences des personnages qui s'expriment. Et voilà, et on est parti. Laura poussa les portes battantes des toilettes et émergea dans le couloir, sombre, qui menait à la salle. Elle fit quelques pas avant d'apercevoir une silhouette familière adossée contre le mur à sa droite. Laura se rapprocha doucement. Au bout du chemin, c'est face à Derrick qu'elle se retrouva. Der, mais qu'est-ce que... Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase que Derrick l'attrapait par le bras pour la conduire derrière une porte dérobée. Le local technique. Charmant. Qu'est-ce qu'il prend demanda-t-elle lorsqu'il la relâcha. Putain, fut la seule réponse qu'elle obtint. Jamais elle n'avait vu son colocataire dans cet état-là. Les flammes que Laura avait perçues dans ses yeux tout à l'heure étaient toujours là. Quand Derrick planta son regard dans le sien, elle sentit un frisson de peur la traverser de part en part. Der, retenta-t-elle, déstresse, dis-moi ce qui ne va pas. Je ne peux pas, pensa-t-il. Ses yeux ne la lâchaient pas. Ils la troublaient plus qu'elle n'aurait souhaité l'avouer. Ce qu'elle y voyait, waouh. Pourquoi tu m'as amené ici alors? Parle. Bafouilla-t-il. Ce type sur la piste de danse, qu'est-ce qu'il t'a dit tout à l'heure? Alors c'était ça. Rien d'important. Dis-le-moi, Smiley. Je m'en suis occupée, pas la peine de t'en mêler. Je veux savoir, Laura. Dieu, ses yeux. Ils emprisonnaient la jeune femme dans leur filet. Impossible pour elle de s'en soustraire, de leur mentir. Il m'a traitée d'allumeuse. Bouffon, il va morfler, menaça le jeune homme, les poings serrés. Ne t'approche pas de lui, Derrick, il n'en vaut pas la peine. Mais il t'a... Laura posa ses mains sur son torse pour le calmer et le faire taire par la même occasion. Je te remercie de vouloir me défendre, mais je suis encore assez grande pour me débrouiller toute seule. Ne t'en fais pas pour moi. Laura percevait le débat intérieur qui faisait rage en Derrick. Depuis quand était-il devenu si protecteur à son égard? Ok, finit-il par lâcher en se massant la nuque. Bien, dit-elle en se hissant sur la pointe des pieds afin de l'embrasser sur la joue. Merci. Maintenant, retournons avec les autres. Non. Avant que Laura ait pu rétorquer quoi que ce soit à Derrick, ce dernier encercla son visage de ses mains. Reste avec moi, ici, maintenant. Se pencha vers elle et posa ses lèvres sur les siennes. Surprise, la jeune femme se laissa cependant rapidement aller et entr'ouvrit ses lèvres pour permettre à Derrick d'approfondir un baiser. Celui-ci n'avait rien de tendre, de doux, non.
Il était possessif, enfiévré. Il sonnait comme une urgence, une faim insatiable. Et Laura y répondait avec autant d'ardeur que d'Eric. Elle ne chercha pas à essayer de comprendre pourquoi elle se retrouvait en train d'embrasser avec passion un homme qu'elle était censée détester, dans un obscur local de boîte de nuit, ni pourquoi elle aimait ça. Laura avait juste décidé, au moment où elle avait croisé le regard de Derrick, juste avant qu'il ne prenne possession de sa bouche, de ne plus réfléchir. Ce soir, elle voulait juste le sentir, le goûter, lui, avant qu'il ne soit trop tard. Derrick la plaqua contre le mur et ses lèvres quittèrent celles de la jeune femme pour aller explorer son cou, sa clavicule. Laura soupirait sous les caresses de sa langue. Elle avait glissé ses mains dans ses cheveux. Le temps s'était arrêté. Dans ce réduit, elle avait rendu les armes, cessé de se battre contre les sentiments qu'elle éprouvait pour lui. Caramel, l'entendit-elle murmurer tout contre son oreille avant qu'il n'en mordît le lobe. Ton parfum préféré. Laura sourit, et Derrick, relevant la tête, lui rendit son sourire avant d'emprisonner ses lèvres à nouveau. Et voilà! Je vous raconte pas la suite, parce que franchement, voilà. Mais j'adore. Ça fait bizarre de dire qu'on adore ce qu'on a écrit, mais c'est vrai, voilà. Ce livre-là, ma petite crevette, c'est mon remonte morale. Quand je vais pas bien, j'en lis des passages et ça va tout de suite nettement mieux. J'espère qu'il vous fera aussi cet effet-là, qu'il vous fera rire, sourire, peut-être verser une petite larme, hein, qui sait, on ne sait jamais. Voilà, mais en tout cas, merci déjà à ceux qui l'ont lu encore, hein, vraiment, pour tous vos mots qui me font super plaisir à chaque fois que je les lis. Merci à ceux qui vont lire mon livre. Ça fait plaisir, même si ça m'angoisse toujours. Voilà, vraiment vous êtes tous super. J'ai pas grand chose à vous dire de plus aujourd'hui. Ah si, j'ai relevé le défi, Nessa, t'as vu, hein. Alors mon t-shirt, même si là il paraît orange, en fait il est rose fluo. Et j'ai fait mes poètes. Voilà, je suis pas douée pour les faire en hauteur, à la Lorenga, c'est tressé et tout, j'ai essayé, hein. Ça fait 3 jours que j'essaye, mais j'ai perdu le mot dans le bois. J'espère que tu m'en voudras pas. Défi relevé quand même. Voilà, donc quoi vous dire de plus aujourd'hui? Rien. Rien pour le moment. On se revoit, j'espère, en début de semaine prochaine pour ma vidéo spéciale interview Rose Darcy par Cœur de Libraire. Je suis encore en train de travailler dessus. Voilà. Vendredi, donc, je vous ferai une petite vidéo crise d'hystérie quand j'aurai ouvert mon colis avec mon livre dedans. Et en attendant, moi, je vous souhaite une très très bonne journée, de bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!